Bienvenue sur la vidéo et sur la chaîne. Je fais une fixation sur le bruit, hein. Ça m'a amené à changer de moto et aujourd'hui ça m'amène à changer de casque. Je passe donc du Nox N965 au Shoei GTR2. Dans cette vidéo, c'est pour faire ensemble le tour du casque. On va voir ensemble les qualités du casque, en particulier sonore. Et je vous dirai si ça vaut, à mon avis, les 400 € que j'ai passé dedans. Alors 400 € avec la promo, puisque c'était Black Friday. Le casque était à 509 €. Mais avant tout ça, si toi aussi tu as des petites oreilles de cinquantenaire, un peu de douillette, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne. Et si un jour j'atteins un certain nombre d'abonnés, peut-être même que YouTube me paiera mon essence. Alors on peut toujours rêver. En tout cas, un petit like, un petit abonnement, comme je dis toujours, ça fait pas de mal. Bon, commençons par le look. Au niveau du design du casque, comme vous pouvez le remarquer, je suis passé sur un intégral cette fois-ci. Le Nox était modulable, je pouvais le mettre en position jet, visière complètement relevée et mentonnière complètement relevée. Par contre, c'est une position que j'utilisais vraiment quasiment jamais. Donc en fait, ce bénéfice du Nox, en tout cas cette capacité du Nox, je m'en suis quasiment jamais servi. Même en ville, je préfère juste relever un petit peu la visière, ça marche tout aussi bien. Salut! Donc le fait que ce soit un casque intégral plutôt que modulable, ça lui donne indéniablement un air beaucoup plus tourisme que adventure. Ça me déplaît pas, c'est pas quelque chose qui me pose un gros problème. Je recherche pas à tout prix le look adventure sur cette moto, qui d'ailleurs n'est pas une moto typée adventure, hein. La MT650 CF Moto, c'est plus un trail routier. Cette fois-ci, je suis passé sur un casque blanc. Ce blanc du casque va bien avec ma veste qui est plutôt claire. Et va également très bien avec la moto, puisque c'est une moto noire et blanche. Comme vous avez peut-être pu le remarquer sur les côtés du casque et à l'arrière, on a des accents noirs en fait, des petites parties en plastique noir. Ces petits accents rajoutent un côté sympa au casque, je trouve. La moto est en noir et blanche. Le fait que le casque ait également ces deux couleurs, je trouve que ça fait pas mal. Ça fait très appairé. Le Shoei a également les joues légèrement moins proéminentes que le Nox. Qui s'explique bien évidemment par le fait qu'il n'y a pas tout le mécanisme d'ouverture de la mâchoire à cacher sur les côtés du casque. Côté look, ce casque a également un design, un aérodynamisme bien travaillé. Il est joli à regarder, hein, que ce soit de face, de profil ou de dos. Il est joli. Je trouve qu'il a une mâchoire en fait légèrement, je sais pas, je dirais presque trop petite. Je me suis habitué à la grosse mâchoire du Nox. Et quand je regarde celui-ci, je me vois dans une glace, j'ai l'impression qu'il n'y a presque pas de protection en fait devant ici. Alors voilà, c'est juste, je vais m'habituer, hein, mais ça fait comme un casque un peu aplati. On a une grande visière, je la trouve très grande, on a un champ de vision qui est tip top. On voit quasiment pas les bords du casque à droite et à gauche. C'est vrai que en haut, quand je lève les yeux, je vois la barre, j'ai une barre hein, au-dessus. Sur un tripe ou je dirais même un roadster, c'est certainement pas très gênant, mais je pense que sur une sportive beaucoup plus baissée, ça doit venir gêner en fait. Je pense que les gens qui ont des sportives risquent de se casser un petit peu le cou. Parlons un petit peu spécifications sur ce casque. Quand on achète le casque, on a 3 tailles de coque qui vont couvrir des tailles de tête qui vont du XS jusqu'au 2XL. Cette coque utilise la technologie AIM, Advanced Integrated Matrix. Cette technologie AIM signifie en fait que le casque est fait d'une multitude de couches posées les unes sur les autres. 5 couches. 2 couches de fibres de verre, une à l'extérieur, une à l'intérieur. Et entre ces 2 couches de fibres de verre, on a 3 autres couches intermédiaires faites de matériaux différents, avec des propriétés différentes. On a 4 types de pièces différentes à l'intérieur du casque, des coussinets. On a donc un coussinet central, coussinet maxillaire, coussinet d'oreille, et on a 2 petits coussinets pour adoucir la pression de la jugulaire. L'ensemble de ces coussinets est amovible, lavable en machine ou à la main, sous 40 degrés et absolument pas à faire sécher au trop chaud. Et il est bien évidemment possible d'acheter l'ensemble de ces coussinets séparément, les remplacer, en trouver certains avec plus ou moins de densité. Enfin, je pense qu'on peut faire de la customisation à l'intérieur du casque. Et lorsqu'on a trouvé la bonne taille de casque, à travers un bon tuning des coussinets, on doit arriver à un casque qui est vraiment parfaitement adapté à sa tête. Alors, mettre et retirer ce casque, c'est là où on voit vraiment la différence entre un jet et un intégral. L'ouverture étriquée sur ce casque-là rend l'expérience
un chouïa brutal, en particulier au début, hein, quand on n'a pas trop l'habitude. C'est la première fois que j'ai un casque intégral, donc, et c'est pas du tout la même histoire. On a vraiment une ouverture qui est petite. L'expérience globale pour mettre ce casque, c'est une expérience assez énergique. Ça reste quand même une manœuvre différente de celle de l'enfilage d'un casque jet. Retirer le casque, c'est la même histoire. En fait, une fois que le casque est sur la tête, on a vraiment la tête coincée à l'intérieur. Et donc pour retirer le casque, il faut exercer la même puissance que lorsqu'on le met en place. On a sur ce casque un système de fermeture qui est une boucle micrométrique en acier inoxydable. Ça permet une très bonne précision d'ajustement. Je pense que si j'avais eu le choix avec la boucle WD, je serais peut-être passé sur cette boucle-là. En termes de poids, le Nox N965, c'est un casque qui fait 1650 grammes. Le Shoei GTR2, il fait 1450 grammes. Lorsque j'ai enfilé le casque pour la première fois au magasin, j'ai vraiment été surpris par la différence de poids entre le Nox et le Shoei. Donc 150 grammes, on peut se dire que c'est pas grand chose. Par contre, quand on les a sur la tête pendant des heures, ça fait vraiment une différence. Le pare-soleil a un code QSV2, il est super facile à opérer. On a la molette sur le côté, là voilà, qui est super facile. Il fonctionne super bien. Là, j'ai le soleil quasiment dans la tête. Comme on est en hiver, il est assez bas. Et j'ai la visière qui me protège super bien. Cette visière descend assez bas, elle descend très bas même. Et elle vient bien faire la jonction quasiment, presque une jonction parfaite avec le cache-nez, une fois que le cache-nez est installé dans le casque. Donc quand je descends la visière, j'ai un tout petit filet encore de lumière qui passe entre le cache-nez et la visière, mais c'est très subtil, c'est absolument pas dérangeant, c'est super bien fait, hein. Les ventilations sur ce casque fonctionnent vraiment tip top. Vous en avez une devant ici qui s'ouvre et qui se ferme de haut en bas, et vous en avez une autre au-dessus du casque qui s'ouvre en se poussant vers l'arrière, qui se ferme en se repoussant vers l'avant. Vous avez derrière le casque deux autres trous qui sont en fait les trous d'expulsion de l'air. Donc l'air va rentrer par devant et va rentrer par le haut et va être expulsé par derrière. Celle du dessus, elle fonctionne vraiment super. Quand je pousse en arrière, donc pour l'ouvrir, je sens tout de suite le filet d'air qui rentre à l'intérieur du casque et qui va me rafraîchir la tête. C'est vraiment immédiat et très puissant. Par contre, et je sais pas, vous le voyez peut-être en fait à la caméra, j'ai de la buée à l'intérieur du casque. Je suis assez souvent obligé d'ouvrir un petit peu le casque pour faire entrer de l'air. Alors je referme ça parce que j'ai froid maintenant à la tête. On est en hiver, j'ai qu'une envie, c'est l'essayer pendant l'été. Et je la ferme complètement. Et maintenant qu'elle est fermée complètement, en fait, il y a de la buée qui vient s'installer doucement à l'intérieur du casque. Donc je suis obligé d'ouvrir légèrement le casque. Pourquoi je suis obligé d'ouvrir légèrement le casque? C'est parce qu'en fait, j'ai une bulle sur la MT650 qui fonctionne tellement bien que finalement j'ai très peu d'air qui vient fouetter l'avant du casque. Il n'y a pas d'air qui rentre, tout simplement. Et comme il n'y a pas d'air qui rentre, eh ben ça n'aère pas, et comme ça n'aère pas, la buée se forme. Si je veux vraiment rouler avec le casque fermé et que je vois que j'ai un petit peu de buée qui commence à se former sur le casque, il faut que je sorte le nez de la zone de protection de la bulle, ou même il faut que je me mette debout sur la moto. Ce casque est prévu pour accueillir un intercom en particulier, le Sena SRL2. Et donc il a les emplacements et pour le boîtier, l'intercom en lui-même et la batterie derrière. J'ai pas particulièrement prévu de m'acheter un intercom, en tout cas pas pour l'instant. Et si j'achète un intercom, ce sera peut-être pas un Sena. Je vais pas m'interdire d'aller voir les autres constructeurs, les autres fournisseurs. C'était pas un argumentaire de vente pour moi, le fait qu'il soit déjà prêt à accueillir ce SRL2 de chez Sena. Pour ceux que ça intéresse, au niveau des passages des fils pour le motovlogging, aucun problème dans ce casque. Il y a vraiment, une fois qu'on retire les mousses, il y a de quoi faire passer tous les fils qu'on veut. L'emplacement du micro devant, il y a beaucoup de place également. Hein. Salut! Le Shoei GTR2 est équipé du système EQRS, Emergency Quick Release System. Et ce Emergency Quick Release System permet en fait, en cas d'accident, si vous êtes immobilisé au sol, vous permettra à quelqu'un qui vous porte les premiers secours de pouvoir enlever votre casque sans occasionner
de torsion ou de traction sur la tête et le cou. Donc c'est en fait un système qui se trouve sur les côtés, qui permet d'aller dégager les joues, d'aller pouvoir enlever les coussinets des joues et donc dégager un espace pour pouvoir retirer ce casque facilement. J'ai regardé la notice. Moi je trouve que la procédure pour utiliser le EQRS n'est pas forcément très simple. Et donc ce qui me fait dire que le jour où si vous avez un accident, vous risquez, malgré le fait que vous ayez ce système EQRS sur le casque, vous risquez de vous retrouver avec quelqu'un qui ne sait pas s'en servir. En tout cas, il a le mérite, ce casque, d'avoir ce système. Il est disponible, il est de série, donc c'est à noter. Alors maintenant, le point le plus important pour moi, c'est la réduction du bruit. C'était ma recherche principale lorsque j'ai changé de casque. Qu'est-ce que vaut ce casque en termes de réduction du bruit? Déjà, il reste du bruit, c'est pas un casque dans lequel il n'y a plus aucun bruit. Donc je ferai des essais avec des coussinets différents. Sur le Shoei, on a, comme sur le Nox, on a une bavette qui aide beaucoup à la réduction du bruit. En fait, elle vient bien toucher mon menton. Donc de manière globale, on entend encore le bruit du vent. C'est pas une aérodynamique qui a complètement gommé ce caractère sonore. En conclusion, les qualités aérodynamiques du casque sont très bonnes. Absolument pas de turbulence enregistrée lorsqu'on est en conduite, que ce soit conduite lente ou conduite rapide. En termes de qualité acoustique, je me suis vraiment rendu compte tout de suite de la différence entre le Nox et le Shoei. Est-ce que le bruit du vent est complètement atténué? Non, je l'ai déjà mentionné, ce casque n'élimine pas complètement le bruit du vent. On continue à avoir la perception du vent qui passe autour du casque. C'est beaucoup moins dérangeant que sur le Nox. Est-ce que ce casque vaut les 500 € auxquels il est vendu? Pour ma part, je l'ai acheté vraiment pour les qualités sonores, acoustiques qui m'ont été présentées. J'avoue que là, le casque pris tel quel, sorti de sa boîte, mis sur la tête, je trouve pas que ça vaut les 500 € d'un point de vue isolation acoustique. Je vais quand même expérimenter avec des coussinets supplémentaires. J'espère que je vais trouver un système de coussinets à l'intérieur du casque qui va résoudre ce petit problème. Si vous avez d'autres questions concernant ce casque, si vous avez d'autres expériences, d'autres choses que vous voulez rajouter sur ce casque, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, moi ça m'intéresse. En attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente route et je vous fais un gros V et je vous dis à plus.